Comment élever des phasmes? L'habitat des phasmes. La grande majorité des espèces de phasmes est issue de régions chaudes et humides, à quelques exceptions près. Ils ont donc besoin d'un taux d'hydrométrie relativement important, à adapter selon l'espèce choisie. Pour les phasmes qui demandent une humidité ambiante importante, un vivarium ou un terrarium avec des parois en verre sont tout indiqués. Ils devront tout de même comporter des aérations suffisantes en haut en bas afin de ne pas créer de pourrissement des feuilles et éviter toute maladie cryptogamique à l'animal, mycose. Conseil, si les aérations de votre vivarium ou de votre terrarium sont trop importantes et peuvent laisser passer les plus jeunes spécimens, recouvrez-les avec une moustiquaire. Le plastique est déconseillé comme matériau pour le vivarium principal, car il n'est pas idéal pour l'observation sur le long terme, le plastique se raye et jaunit. Il peut cependant être employé pour l'éclosion des œufs et pour séparer les juvéniles des adultes. Le vivarium doit avoir une hauteur 3 fois égale à la taille du phasme une fois adulte. La température idéale pour les phasmes se situe entre 23 et 28 degrés Celsius. Toutefois, ces insectes peuvent également vivre à 18/20 de degrés Celsius, mais ils connaîtront alors une croissance plus lente. Le phasme est un animal nocturne, mais la luminosité est tout de même essentielle. Préférez un endroit bien ensoleillé où vous laisserez s'écouler les cycles jour, nuit, pas une pièce vouée à rester éclairée tard comme un salon par exemple. Si votre pièce est particulièrement fraîche, vous pouvez augmenter la température par le biais d'une lampe chauffante, mais ce n'est pas spécialement recommandé. Les phasmes n'ont pas forcément besoin d'un substrat en terre pour vivre heureux. Un sol absorbant, en papier essuie-tout par exemple, suffit amplement et simplifie l'entretien. Si vos phasmes sont des espèces qui enfouissent leurs œufs dans le sol, placez dans le vivarium un pot de faible hauteur, rempli de terre et de sable mélangé. Les individus viendront y pondre tout naturellement. Conseil, ne nettoyez jamais les vitres de votre vivarium avec des produits ménagers classiques. Utilisez un produit spécial terrarium, ou un mélange de vinaigre et d'eau. La nourriture des phasmes. Les phasmes se nourrissent exclusivement de feuilles, il n'est donc pas nécessaire de rajouter un quelconque complément alimentaire. La ronce et le lierre font partie des mets les plus appréciés des phasmes, et les plus communs à toutes les espèces. Mais selon les spécimens, vous pourrez aussi introduire des branches de framboisier, de rosier, d'aubépine ou encore de chêne. Il suffit de placer ces branches, d'une hauteur suffisante pour que le phasme s'y accroche, au milieu du vivarium, le bout des tiges plongé dans un bocal rempli d'eau, de type bocal à confiture. Les branches sont à changer régulièrement selon l'appétit du phasme et le nombre d'individus présents bien évidemment. Dans un souci d'hydratation de l'animal, et pour le maintien constant d'un bon niveau d'humidité dans le vivarium, il faut vaporiser de l'eau sur les feuilles une fois par jour au minimum. Préférez de l'eau osmosée ou déminéralisée afin de ne pas répandre de calcaire dans le vivarium. L'eau vaporisée doit être à température ambiante, c'est-à-dire la même que celle du terrarium, et ne doit pas être directement projetée sur les individus. La reproduction des phasmes. Les phasmes se reproduisent très bien en captivité. La grande majorité des espèces n'a même pas besoin de phasme mâle pour cela. La femelle pond alors des œufs déjà fertilisés qu'elle va, selon les espèces, déposer sur les branches, laisser tomber sur le sol ou enfouir dans le sol. Cette méthode de reproduction assurée par une femelle seule s'appelle la parthénogenèse télitoque. Le phasme bâton, par exemple, peut pondre 3 ou 4 œufs par jour durant toute sa vie adulte, en dehors de la période de mue. Environ la moitié de ces œufs pourront donner naissance à de jeunes phasmes, les juvéniles. Vous avez le choix entre laisser les œufs se développer dans le vivarium, ou bien les placer à part, dans un second vivarium. Au sein du vivarium principal, les œufs se développeront moins bien et certains pourront éventuellement être tués par les adultes. Dans un vivarium secondaire, placez les œufs sur un sol sableux humide. Élevez la température pour assurer l'incubation. Lorsque les œufs éclosent, placez une moustiquaire.